Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mercredi parce que c'était une belle journée, chaude mais belle et agréable. Donc j'espère que effectivement la journée fut bonne pour vous. Et je fais cette petite vidéo parce que aujourd'hui nous sommes le jour de la nouvelle lune. Donc aujourd'hui on est on commence donc une nouvelle lune, d'accord, aujourd'hui. Donc la nouvelle lune, elle est en Lion. Je reprends du coup les explications sur cette nouvelle lune du livre Une année avec la lune 2023 de Céleste Augustin. Franchement, merci les livres de publier ce magnifique ouvrage où j'en apprends. Ça fait 2 ans que je l'utilise et je me retrouve en phase totale avec tout ce qu'il y a dans le bouquin, franchement. Donc on va commencer pour savoir ce que cette nouvelle lune a à nous dire. Donc la nouvelle lune en Lion aura lieu le 16 août à 11h38. Cette lune incite à nous recentrer sur nous-mêmes, dans l'énergie et l'enthousiasme, car le lion incarne la puissance. Vous vous sentirez empli de fierté et dans le besoin de tout contrôler. Gardez en tête que justement, nous ne pouvons pas tout maîtriser. Donc, cette nouvelle lune, c'est la nouvelle lune bleue. Cette nouvelle lune bleue nous invite à entrer en connexion avec l'esprit du coyote ce mois-ci. C'est le coyote qui gouverne cette nouvelle lunaison, d'accord? Donc on va aller voir le message du coyote, de cet animal. Donc le coyote, l'éternel farceur, est le symbole de la lune bleue. Il est un animal de contradiction et l'une des figures centrales des mythes amérindiens dans lequel il crée et détruit le monde simultanément. Il est parfois le héros et parfois son contraire, à la fois un joyeux drill et un sage guérisseur. Lorsqu'il est présent, on ne peut savoir à quoi s'attendre, car il est tout à fait capable de retourner le monde sans dessus-dessous. Il nous enseigne à profiter pleinement du moment présent en restant toujours préparé à l'inattendu. Donc pour cette nouvelle lunaison, d'accord, il y a un petit rituel qui est mis dans le livre. Donc c'est visualiser un coyote. Est-ce que vous savez à quoi ressemble un coyote ? Un coyote, c'est un peu comme un loup, mais c'est un petit peu plus petit, d'accord. Donc, visualisez un coyote. Faites appel à l'énergie de l'esprit de l'animal et à ses qualités. Il est facétieux et sage à la fois. Allumez une bougie en prenant dans votre main une pyrite. Bon, j'ai pas là sous la main. Minéral totem de cette lunaison. Ou en posant à même la peau, tout en vous représentant mentalement vos intentions pour le cycle lunaire à venir, en les imaginant déjà réalisées. D'accord. Donc ce rituel nous demande en fait, en allumant une bougie, de visualiser en fait un coyote qui est l'esprit de cette lunaison de la nouvelle lune bleue. Ok. Et dans le mois à venir, du coup, quelles sont les intentions que vous voulez en fait réaliser? Vous avez des objectifs sur ce mois-ci. Donc là, on va vous demander de visualiser un coyote et visualiser les objectifs de cette lunaison, de ce mois-là que vous voulez voir atteints. Et vous les visualisez comme si vous les aviez déjà atteints. Et vous verrez qu'en fait, en visualisant les choses, elles arrivent beaucoup plus vite, elles se manifestent beaucoup plus vite en fait dans nos vies. Donc c'est pour ça qu'à chaque lunaison, on vous demande de toujours poser vos intentions pour le mois. Comme ça, on a une trame, on a un fil conducteur et les visualiser, réaliser. D'accord? Donc, je vous souhaite une bonne soirée à tous. C'était Elodie 1 pour ce petit message. Ah, en fait, non, je vais pas faire tout de suite. Je vais pas partir tout de suite.
On a le message de la lune bleue, d'accord, qui nous demande de nous recentrer sur nous. Et j'ai acheté ce magnifique petit jeu qui est l'énergie de l'âme, d'accord, qui est de Julien Delumeau. Je l'ai acheté à Lunalum à La Roche. Et c'est un jeu de cartes qui concerne l'énergie de notre âme. Elles sont magnifiques. Et je vais aller voir ce qu'elle a à nous dire pour ce mois-ci. Quel est le message? L'énergie de l'âme à travailler pour ce cycle lunaire. Ouh! Je peux pas tout prendre. C'est pas possible. Alors, on va recommencer. Il y en avait beaucoup trop. Après, s'il y en a 2, 3, je veux bien. Mais là, quel est... On a un message. Est-ce qu'il y en a un deuxième? Il y en a un deuxième. Waouh, ça saute ce soir. Les énergies sont là. Alors, on va aller voir les 2 cartes qu'on a. Équilibre et Merkaba. Alors, équilibre. Et Merkaba. Merkaba 45. Merkaba. Donc cette carte, qui est l'énergie de l'âme, du coup pour cette lunaison. La Merkaba est notre partie divine, notre corps de lumière, que l'on appelle aussi notre vaisseau éthérique. C'est votre cœur, c'est le chakra cœur, d'accord? C'est la fonction de tout. La Merkaba est la matérialisation de la part divine dans l'homme qui est nécessaire pour manifester la magie de la vie. La Merkaba est représentée au centre de ce dessin par 2 thêtas raides entremêlés au niveau du cœur. Notre partie masculine et notre partie féminine. Le cercle jaune représente notre bulle de lumière. Les couleurs autour indiquent un équilibre dans les différentes dimensions physiques et spirituelles de notre vie. Cette carte vous invite à ressentir votre corps de lumière autour de vous. Elle signifie également que vous avez la capacité de voyager en conscience, en méditation guidée par exemple, à travers différents mondes spirituels. L'exercice de cette carte. Apprenez à ressentir votre corps de lumière. Portez votre attention sur votre cœur. Ressentez votre partie féminine sous la forme d'un tétraèdre qui monte de la terre vers le ciel. Imaginez votre partie masculine sous la forme d'un tétraèdre inversé qui vient fusionner avec votre partie féminine au niveau de votre cœur. Sentez votre bulle de lumière autour de vous. Ressentez votre corps de lumière ainsi activé. Vous êtes maintenant prêt à voyager dans d'autres dimensions. Le cœur, de toute façon, les émotions, le cœur, c'est le centre de tout. Donc là, cette lune, l'énergie de l'âme va encore bien, vous voyez, avec l'énergie de la lunaison, parce qu'elle nous dit de nous recentrer sur nous. Et là, on vous sort le Merkaba, votre siège, qui est là, qui est vous, en fait. Il faut couper avec le mécanisme, automécanisme de l'inconscience. Donc le cœur, le chakra cœur, le Merkaba. Et après, du coup, on a l'équilibre. Et franchement, je pense que ça va être un bon mois. Équilibre. Il est où l'équilibre? Il est page 34. Page 34. Elle se cache après la page 35. 33 et 35. Alors, l'équilibre. Au centre de la carte, le cercle symbolise l'équilibre entre différentes parties de nous. Masculin, féminin, bleu, rouge, ombre, lumière, noir, jaune. La couleur rose dans le cercle indique
que l'amour est la force principale qui nous permet d'équilibrer nos énergies. Grâce à elle, on va pouvoir effectivement retrouver un centre vital équilibré. Chaque individu a un équilibre qui lui est propre. De plus, cet équilibre n'est pas figé. Il change régulièrement pour suivre notre évolution, d'où la représentation sous forme de cercle qui suggère un équilibre en mouvement, une roue. D'accord ? Lorsque nous sommes équilibrés, notre attitude est juste. Cette carte permet le mouvement harmonieux entre nos différentes polarités. Donc voici quelques exemples. Intérieur, extérieur, masculin, féminin, ombre, lumière, yin et yang, le corps, l'esprit, la parole, l'intention, l'action. L'exercice de cette carte, visualisez la carte, ouvrez votre intuition pour ressentir quelle partie de vous a besoin d'être équilibrée. Une fois cette partie identifiée, demandez à ce que les énergies de la carte viennent vous accompagner à réaliser cet équilibre. Ressentez le travail se faire dans le corps. Parce que généralement, vous devez sentir quelque chose, des frissons, un courant d'air. Enfin, il y a un truc chimique qui se passe de toute façon. Ressentez le travail qui se fait dans votre corps. Laissez faire jusqu'à ressentir l'équilibre est atteint. Donc là, ce mois-ci, donc là, on est sur vraiment une phase d'équilibre. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes peut-être en question ou en situation un peu qui savent pas trop. Mais là, ils vont trouver la solution parce qu'on vous demande de vous recentrer à votre chakra cœur, à ouvrir l'amour parce qu'effectivement, la haine, la colère, la tristesse, toutes ces énergies basses, ces énergies en fait négatives, d'accord, ne fait que nous enfermer dans un mal-être. Alors que si on apporte quand même de l'amour à quand même chaque jour, et l'amour elle est plus fort que tout, elle transcende tout. La lumière est plus fort que le côté sombre. Après ça dépend, si tout le monde vire du côté sombre, c'est le sombre qui l'emporte. Mais si tout le monde revient équilibré, c'est la lumière qui l'emporte. Le choix, il est propre à chacun de faire son choix. Soit de rester dans les néants, pas de se mettre en action, et pourtant ça fait un moment. Mais là, ce mois-ci, cette lune va venir vous titiller intérieurement, sûrement. Il y a peut-être des situations qui vont se présenter dans ce mois ou dans cette phase lunaire où des fois ça peut mettre à contrario. Peut-être fâché, irrité, il y a peut-être des choses en fait à s'axer, à savoir si effectivement dans cette relation, dans cette situation, je me sens bien, pas bien. Si je me sens pas bien, déjà peut-être analyser le pourquoi. Est-ce que c'est parce que j'ai peur? Est-ce que c'est parce que en fait dans la façon de faire on manque de respect? Est-ce que c'est parce que je me sens écrasée? Est-ce que, voilà, trouver déjà juste le démarrage. Et après, si c'est un manque de respect, parce que en fait, on laisse beaucoup de choix aux autres. On donne beaucoup de pouvoir aux autres. Mais du coup, c'est à nous de choisir si on veut aider, pas aider, si on veut s'aider ou pas s'aider, si on veut changer ou pas changer. Voilà. Donc, cette énergie, visualisez le coyote qui, lui, a cette fourberie de petit enfant, mais qui est aussi sur le côté on va dire je perds le fil, sage guérisseur, parce que il va analyser, d'accord, il est fou, mais par contre dans cette partie folle de lui, il reste raisonnable, équilibré, à regarder, à analyser, à prendre des décisions et à prendre des responsabilités. Parce que le coyote, voilà, il a beaucoup de responsabilités. Donc, voilà le petit message de cette lunaison.
d'accord, d'aujourd'hui. Donc les énergies, c'est... Il y en a, ils peuvent dormir mal en ce moment, ou comme des bébés, comparé à d'habitude. C'est normal, c'est les énergies de cette nouvelle lune qui travaillent, d'accord, qui viennent nous titiller intérieurement. Et du coup, les énergies se font ressentir 3 jours avant et 3 jours après, donc la nouvelle ou la pleine lune. Donc sur à peu près une semaine, on ressent les énergies, il y a des choses qui se passent, on est peut-être plus irritable, enfin voilà. Donc faut regarder dans comment on se sent. Généralement, les personnes qui sont alignées ne ressentent pas grand-chose. Parce qu'on on est dans le moment, on est aligné, on est en phase. Donc, on ressent l'énergie, certes, mais il n'y a pas forcément trop de bouleversements au niveau du sommeil. Par contre, si effectivement il y a des phases où voilà, c'est un peu plus dur à dormir. Coucou Cathy, ça va? J'espère que tu vas bien. Et bah effectivement, c'est qu'il y a peut-être des choses intérieurement en fait à aller chercher. C'est pour ça qu'on dort mal. Parce que les énergies sont là à nous titiller. Et du coup, c'est qu'il y a des choses à nettoyer. Vu qu'on est en lien avec le cosmos, l'univers, les planètes, la nature, les autres. Ça dépend aussi de l'entourage aussi. Si ton entourage est sain et que tu es sainement aligné, tu vas ressentir, mais ça va être un ressenti léger. Si ton entourage, il y a des choses à travailler, s'il y a des choses à nettoyer, s'il y a des choses à oser en fait pour prendre ta place et te sentir mieux, c'est par les énergies aussi que tu le ressens. Donc analyse cette phase de semaine, comment tu te sens sur cette semaine-là et qu'est-ce que peut-être il y a à travailler. Donc on te dit le cœur, d'accord, l'amour, envoie l'amour et on te dit l'équilibre. Mais c'est en envoyant de l'amour et en t'apportant de l'amour et tout. Enfin, de la compassion, du pardon, tout ça, sur certaines choses peut-être que tu es encore bloqué, que tu arriveras à t'aider avec les énergies de la lune. Laisse-toi porter, lâche prise, vis ce que tu as à vivre, n'oppose pas en fait de résistance, prends ce qui vient comme ça doit prendre, accueille-le comme tu dois l'accueillir parce qu'en fait, on n'a pas forcément le choix dans certaines situations, donc il faut accueillir. Et les choses se passeront bien, d'accord, et vous êtes sur la bonne voie, donc faut pas lâcher, faut continuer, faut persévérer, faut garder ce courage d'avancer et de voir que c'est possible. Donc tout est possible. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. C'était Elodie avec les énergies de cette nouvelle lune bleue. Et je vous souhaite à tous une très 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 bonne semaine. Ciao!